Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Tuto Bridge. Le proverbe est un concentré de bon sens populaire, et pour peu que l'on garde son jugement critique, parfois très utile dans la vie courante. Au bridge, c'est la même chose. Nous connaissons une litanie de formules toutes faites. Voyons-en quelques-unes aujourd'hui et surtout comment les jouer de façon la plus opportune. Commençons par celle-ci, charité bien ordonnée commence par soi-même, que l'on traduira au bridge par ne pas laisser à l'adversaire une levée illégitime et bien souvent une coupe qu'on aurait pu éviter. Regardons ce contrat où Sud joue 7 piques, il devra donc réaliser 13 levées, aucun problème à pique, aucun problème à cœur, bien sûr non plus à trèfle, mais les carreaux s'affranchiront sauf s'ils sont mal distribués, et couper le 2 perdant par un atout du mort expose aussi à une coupe anticipée adverse en cas de mauvaise répartition de la couleur. Bien sûr, on ne peut pas à la fois faire tomber les atouts et ensuite couper le 2. Alors que reste-t-il? Mais il reste à transférer le risque de coupe qui est majeur à carreau sur une couleur sans risque de coupe. Voyons d'abord comment on échoue. Eh bien, on échoue en faisant tomber les atouts, parce qu'on s'est exposé au risque d'une mauvaise distribution des carreaux, et quand bien même Sud compte sur une mauvaise défausse adverse, ce plan ne garantit nullement le succès. On le voit maintenant, le 2 de carreau n'est pas affranchi, Sud s'escrime à divertir l'adversaire qui va rester concentré et aura gardé un carreau. Alors, deuxième hypothèse qui ne marche pas non plus, malgré un tour de débarras pour réduire le risque de coupe anticipée adverse, au deuxième tour de carreau qui était mal distribué, cette coupe anticipée fait chuter le contrat. Alors, quelle est la bonne solution? Qu'est-ce qui permet d'éviter d'être généreux avec l'adversaire? Tout simplement ne pas couper les carreaux qui sont longs et donc courts chez l'adversaire avec un risque de coupe anticipée. Alors la solution est de défausser un carreau pour précipiter notre propre coupe, pour être plus précoce encore que l'adversaire. Et à ce moment, vous le voyez, on n'a pas reçu de coupe anticipée. À partir de là, le carreau perdant a été sauvé par une coupe qu'on avait donc rendue plus proche dans le temps en ayant défaussé une carte. Si au bridge, la générosité n'est pas une qualité, permettre aux adversaires de communiquer non plus. Alors, quelle précaution prendre? À nouveau, bien faire en sorte qu'ils ne puissent plus aller d'une main à l'autre pour réaliser des levées qu'on aimerait bien leur empêcher de faire. Prenons ce contrat de 4 cœurs, où l'on compte les perdantes, une à pique. Évidemment, il manque l'as. Une à cœur, il manque l'as, c'est l'atout. Carreau, tout va bien, et 2 perdantes à trèfle, ça fait 4. Il est clair que l'as de pique, l'as de cœur sont à peu près inévitables. Alors il reste les trèfles. Il faudrait qu'à un certain moment, ils ne puissent plus jouer trèfle, puisqu'on voit bien tout de suite que nos 2 perdantes trèfles ne sont pas protégées. Donc il reste un espoir, une hypothèse de nécessité cette fois-ci, c'est qu'ils ne puissent plus rejouer trèfle, et donc que la main qui détient encore des trèfles ne puisse plus en jouer. Vous voyez que sans avoir réfléchi, Sud va chuter puisqu'il n'a pris aucune précaution. Voyons maintenant comment il aurait dû jouer. Il aurait dû espérer une chose, c'est qu'Est n'ait plus de trèfle, il ne puisse plus non plus donner la main à Ouest. Pour qu'il n'ait plus de trèfle, eh bien il faut agir, c'est-à-dire qu'il va falloir laisser passer une fois et espérer qu'Est était double ton à trèfle, ce qui est tout à fait possible. Et deuxième exigence, c'est qu'Est détienne l'as de pique, de façon à ce qu'il ne puisse pas non plus donner la main à Ouest à pique qui tirerait alors ses trèfles. C'est le cas de figure. Peut-être est-ce de la chance, ou plus précisément, est-ce une précaution qui a consisté à empêcher les communications. À pique, il fallait qu'Est et l'as, il n'y avait donc pas grand-chose de miraculeux à faire. Par contre, à trèfle, c'est grâce au laissez-passer initial qui a raccourci Est que les adversaires n'ont pas pu communiquer. Les murs ont des oreilles, les adversaires ont des communications. Méfions-nous
des écoutes inopportunes, méfions-nous des communications lorsque l'on peut les éviter. Ici, la formule aurait pu être aussi « aide-toi », c'est-à-dire pense à couper les communications à trèfle et le ciel t'aidera. Eh bien oui, l'as de pique était dans la bonne main. Autre situation, chat échaudé craint l'eau froide. Et oui, au bridge, il est essentiel de savoir s'il faut ou pas renouveler une initiative et particulièrement en matière d'impasse. On sait qu'une double impasse a l'avantage de fonctionner 3 fois sur 4, mais il ne faut pas en abuser et la réserver aux situations qui le permettent. Regardons ce contrat de 2 piques qui nous conduit tout d'abord à bien compter nos perdantes. À pique couleur de l'atout, une perdante qu'on sauvera peut-être si le roi est placé en ouest grâce à une impasse forçante qu'on renouvellera au besoin. À carreau, 3 perdantes, c'est l'entame immédiate, rien à faire. À cœur, 2 perdantes, on est déjà à 6 et 7 perdantes, puisqu'il manque l'as de trèfle. Alors que peut-on faire? On l'a vu, l'impasse au roi de pique, mais à carreau et à trèfle, absolument rien. Il reste donc à voir comment gérer les cœurs. Roi-valet, bien sûr, il manque l'as, bien sûr, il manque la dame. On peut envisager de faire une première fois l'impasse à la dame, puis une deuxième fois l'impasse à l'as, mais en réalité, d'une part, on ne doit sauver qu'une levée à cœur, et en plus, on n'a pas les moyens, parce qu'il manque des cartes, de renouveler cette impasse. On pourrait perdre 2 cœurs dès lors que l'un des honneurs serait mal placé. Pendant ce temps, Sud a perdu les 3 premières levées à carreau, maintenant il perd l'as de trèfle. Quand il reprend la main au roi de trèfle, il tente l'impasse forçante à pique, c'est sa seule façon, et ça fonctionne, de ne pas perdre d'atout. En main au mort, il est en position de tenter l'impasse à cœur, et s'il joue le valet comme il peut être tenté, que l'impasse à l'as de cœur marche ou ne marche pas, eh bien son roi de cœur tombera sous l'as. Alors la solution, c'est d'avoir la lucidité de remarquer qu'avec roi-valet, il est inutile de tenter l'impasse double, de renouveler l'impasse. Il faut simplement compter sur les 50% de chance en faisant une impasse unique à l'honneur le plus élevé. Ici, vous le voyez, l'exemple est favorable, ça a marché. Le contrat de 2 piques est réussi. On perdra le valet de cœur, mais on aura réalisé toutefois le roi de cœur en impasse, en plus du roi de pique, on l'a vu tout à l'heure, donc sauvé des 2 des 7 perdantes que nous avions initialement comptées. La prudence, la constance, la persévérance au bridge, c'est indispensable. Quelles sont les forces? Quelle est la monture avec laquelle on va réussir son contrat? Ce sont souvent les atouts. On dit bien que couper de la main longue affaiblit, évidemment, puisque les atouts de la main longue doivent servir à capturer les atouts adverses, mais pas à couper parce qu'ils ne rapportent aucune levée et ils privent la longueur de sa force de coupe. Voyons un exemple. Nous jouons 5 piques contrées et c'est essentiel. On va craindre une très mauvaise répartition des atouts. Et au deuxième tour de cœur, le déclarant en sud peut être tenté de couper pour ne pas avoir de perdante dans cette couleur. Simplement, il a raccourci ses atouts et maintenant, il ne pourra plus capturer tous les atouts adverses, de sorte qu'il ne sera pas dans la capacité de réaliser sa longue à trèfle, puisqu'il restera un atout à est, malgré tous les efforts pour les capturer. Sud s'est raccourci, et dès qu'il voudra réaliser sa longue affranchie à trèfle pour ne donner que le 7 de carreau et réaliser son contrat, eh bien ça ne marchera pas. Sud avait 5 atouts, tout comme Est. En coupant de sa main longue, il a réduit son nombre d'atouts à 4. Est avait donc encore un atout, donc vous voyez qu'il vient de se servir, et ça va être la catastrophe, puisque maintenant, Est et Ouest vont réaliser toutes les autres levées. Sud a perdu le contrôle, il n'aurait pas dû s'affaiblir. La prudence et la modération doivent guider le bridger dans sa quête du contrat. S'il identifie clairement le nombre de levées qui lui manque,
il ne s'emballera pas en prenant des risques inutiles. Voyons comment il va pouvoir optimiser son contrat en ayant bien compté ses levées gagnantes dans ce contrat à sans atout pour identifier la méthode la plus sûre, la manœuvre de sécurité la plus efficace afin de ne pas chuter. Sud joue 300 atouts sur l'entame de la dame de cœur et compte 2 levées gagnantes à pique à ses rois, 2 levées gagnantes à cœur à ses rois, on est à 4, 3 levées gagnantes à carreau, on est à 7, et l'as de trèfle, on est à 8, il lui manque une seule levée, il va la réaliser où? À pique bien évidemment. Déterminera-t-il la méthode la plus efficace pour optimiser ses chances de faire une levée? C'est une levée qu'il doit faire, c'est pas 2 levées, mais une levée. Voyons comment. Il échouera d'abord en n'ayant pas suffisamment réfléchi, en n'étant pas suffisamment prudent pour réussir son contrat. En main à l'as de cœur, il peut tenter l'impasse à pique, c'est-à-dire compter sur la position favorable de la dame de pique en ouest. Une fois sur deux, 50% de chance. Peut-il faire mieux? Bien sûr. Qu'il y ait pensé au début ou pas, il peut espérer maintenant une répartition favorable des cartes adverses à pique dont il détenait 7 spécimens, donc 6 cartes pour la défense. Si ces 6 cartes sont 3-3, eh bien le 5 de pique, la 13e carte de la couleur, fera une levée. Ce n'est pas le cas. Peut-il faire encore mieux? Peut-il envisager d'autres solutions plus efficaces? Oui. Reprenons à main à l'as de cœur. Il peut tout d'abord tirer ce qu'on appelle un coup de sonde, c'est-à-dire un honneur qui permettra de capturer la dame de pique si elle est sèche en est. Et puis enfin, dans un deuxième temps seulement, faire l'impasse. Si la dame est en ouest, eh bien le contrat gagnera. Ce n'est pas le cas. Reste encore une chance, c'est que les piques soient 3-3. Voyons si c'est le cas. Peut-être. Eh bien non, le contrat est encore chuté. Sud aurait pu optimiser encore ses chances de réaliser la levée unique supplémentaire qui lui manquait. Oui, voyons comment. Sud n'oublie pas, à main à l'as de cœur, qu'il ne cherche qu'une levée. Alors il va tirer en tête l'as de pique pour espérer la dame sèche. Il va tirer en tête le roi de pique pour espérer la dame seconde. Et puis enfin, revenir en main pour tenter l'impasse à la dame de pique. Si elle est en ouest, à ce moment-là, le valet fera la levée. Et puis il restait encore une hypothèse si l'impasse n'avait pas fonctionné, c'était que les piques soient 3-3. En multipliant ses chances de gain, Sud a eu la prudence de ne pas se tromper d'objectif. Il voulait une levée, il s'est donné tous les moyens, dame sèche, dame seconde, dame troisième ou quatrième à gauche, enfin, pique 3-3. Ne pas se précipiter vers la solution qui paraît la plus évidente, et donc penser à ajouter à cette chance-là, souvent massive, des petits bouts d'espoir de réussite. C'est ce qui fait de temps en temps la différence entre un contrat réussi et un contrat perdu, et ce qui fait à la fin de l'année la différence entre un joueur qui gagne plus souvent et un joueur qui perd plus souvent. Voyons cette situation où, à 300 atouts, Sud compte une levée à pique, 2 levées à cœur, une levée à carreau et une levée à trèfle. Clairement, l'impasse au roi de trèfle, si elle gagne, donnera le gain du contrat pour les 9 levées nécessaires. Alors, regardons Sud, qui a compté ses gagnantes et qui espère réussir son contrat sur les trèfles, jouer, et demandons-nous s'il fait partie de ceux qui ont été prudents, qui n'ont pas tout misé sur une seule chance, et qui donc ont multiplié leurs chances de gain, ou si au contraire, il a foncé tête baissée vers la solution qui lui tendait les bras. L'impasse, à l'évidence à trèfle, a bien marché.
Il reste au déclarant à dérouler maintenant toutes ses levées affranchies et laisser à l'adversaire les derniers plis. Alors, est-ce que Sud fait partie des têtes brûlées ou est-ce que Sud a bien manœuvré? Reprenons dans le détail. Sud a été récompensé de sa prudence. Regardez, c'est ici que tout s'est joué. En main à l'as de pique à la deuxième levée, il n'a pas foncé tête baissée sur l'impasse au roi de trèfle. Il a tenté d'abord l'hypothèse d'un roi sec à carreau adverse qui lui aurait permis, sans tenter l'impasse à trèfle, toujours périlleuse, de réaliser les levées manquantes à carreau. Comme probable, le roi adverse n'était pas sec. Toutefois, c'était une chance. Il a eu la bonne idée de la tenter. Ce petit détail aurait pu faire la différence. Eh bien, merci à vous. Comme vous le voyez, nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur les commentaires ou sur une prochaine vidéo. Merci.